Salut tout le monde, ici Aside, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, mais attends quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, t'as dit quelque chose? Attends, Aside, je te coupe 2 secondes. Et salut tout le monde, c'est le clone de la 332e compagnie et vous vous demandez sûrement ce que je fais dans cette vidéo. Mon collègue et ami Askside m'a demandé de réaliser une partie de cette vidéo. Donc j'ai trouvé très intéressant le fait de faire cette collaboration, on espère qu'elle vous plaira. Sur ce, bonne vidéo et vous me retrouverez dans la deuxième partie de la vidéo. Et heureusement que c'est que la deuxième partie, hein, parce que sinon, punaise, la vidéo elle ferait au moins 30 minutes. Évidemment, je suis accompagné du clone de la 332e, donc tout est dans la description si vous le savez, parce que franchement, moi je l'aime bien, il m'a vraiment fait découvrir pas mal de choses, surtout grâce à ces petites vidéos, hein, on va pas se le cacher qu'elles sont quand même sacrément longues, c'est pour ça que j'ai fait une petite critique là, mais franchement, il analyse super bien les vidéos, et franchement c'est un gros atout pour lui, parce qu'il est très penché vers tous les détails, donc franchement c'est cool, c'est pour ça que la vidéo elle va durer un peu plus longtemps, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais bon. C'est parti, on va commencer tout de suite avec ma petite partie que j'ai réalisée sur Ahsoka Tano. Bon, je vais vous dire tout de suite, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je vais plutôt vous le dire correctement, plus éclairci, donc c'est parti. Évidemment, on va commencer avec le premier épisode qui comportait Ahsoka toute petite, vers l'âge de 3 ans. Elle devait se retrouver avec un Jedi nommé Plo Koon pour être ramenée au temple Jedi. Mais juste avant que celui-ci arrive, elle va devoir fuir un chasseur de primes qui voulait la kidnapper. Donc l'épisode se passait pendant toute cette période-là. Et bon, après, au final, Plo Koon pourra enfin la sauver du chasseur de primes. Mais bon, après, nous ne savons pas grand-chose si elle a été kidnappée et qu'elle a réussi à reprendre Ahsoka, ou soit elle n'a pas été kidnappée, elle a réussi à être sauvée au dernier moment. Le chasseur de primes en question, plutôt l'imposteur, s'est donc servi de Ahsoka pour essayer de la réduire en esclavage, mais bien évidemment c'était juste pour ses besoins, mais finalement Maître Plo Koon a bien réussi à la sauver au dernier moment. Évidemment je ne pourrais pas vous le dire de plus si jamais il y aurait un deuxième épisode sur celle-ci, car il me semble que normalement c'était juste basé sur ça, car le deuxième épisode, s'il aurait été à la suite, ça aurait été normalement sur Ahsoka arrivée au temple Jedi et qu'est-ce qu'elle aurait fait une fois qu'elle serait arrivée, quelles sont les découvertes, quelles choses aurait pu-t-on découvrir avec Ahsoka quand elle arrivait au temple Jedi. On aurait pu se poser ces questions, mais finalement on n'en sait rien. Ensuite, pour le second arc que nous allons regarder, c'est plutôt l'arc de Ahsoka qui est plutôt familier car il est sorti il y a quelques temps sur Disney+, ou sur d'autres chaînes. Comme vous pouvez le savoir, c'est l'arc avec Ahsoka dans les bas-fonds. Bien sûr, c'est sur l'arc où il y avait les deux sœurs avec Ahsoka, et bien évidemment les deux sœurs devaient remplacer par exemple Nyx. Mais Nyx, lui, était un concept au début, donc c'était normalement censé être une relation amoureuse entre Ahsoka et Nyx. Mais bon, cela je vous l'ai déjà précisé dans une vidéo que j'ai fait récemment, donc je vous laisse la découvrir, elle sera dans la description. Enfin, le dernier arc qui comporte Ahsoka, c'était bien sûr sur le Coruscant, mais bien sûr au premier étage. Alors, elle découvre qu'il y aura des complots qui viseront plutôt Maître Yoda à sa perte, donc elle décide donc d'enquêter à son côté et plutôt de chercher des preuves, etc. Donc enfin, fouillant un peu partout, elle découvre qu'en dessous du temple Jedi, il y avait un sanctuaire Sith. Oui, un sanctuaire Sith. En sachant qu'à ce moment-là, elle a presque dû combattre le Seigneur Sith 2 coups. Donc on peut s'attendre à pourquoi pas avoir des petits suspens ou des petites révélations lors de cet arc. Bien évidemment, on peut s'attendre comme quoi Ahsoka découvre le Seigneur Sith Dark Sidious, mais bon après on n'en sait rien parce qu'elle ne l'a sûrement pas vu, mais elle a dû voir un Seigneur Sith, donc elle préfère plutôt reprendre l'holocron que le Seigneur Sith voulait absolument avoir. Donc c'est comme ça que finissait cet épisode. Elle est donc repartie, on ne sait pratiquement rien de ce qui s'est passé, on sait juste qu'elle a pris l'holocron. Enfin, pour finir, nous allons parler du dernier arc de Ahsoka qui comportait l'attaque de Mandalore. Alors évidemment, on pouvait s'attendre à 3 épisodes au lieu de 2 qu'on pouvait regarder, pourquoi pas, dans la série qu'on avait actuellement, la saison 7 qui est sortie il y a peu longtemps. Donc on va faire une très courte analyse, mais je conseille vraiment d'aller sur la chaîne du clone de la 332e. Il vous permettra d'analyser beaucoup mieux que moi ce que je vais vous dire à l'instant. Ahsoka, qui partait directement sur Mandalore, avec l'aide de Rex et un bout de la 501e, va donc conquérir Mandalore avec l'aide des autres Mandaloriens qui s'appelaient autrefois les Death Watch. Évidemment, les batailles qui s'est passées dans l'espace ou sur Mandalore ont duré quelques heures.
Les Mandaloriens qui ont prêté allégeance à Maul ont donc pourquoi pas combattu encore et encore, mais évidemment on ne sait pas si c'était bien passé. Après quelques heures de conquête sur tout Mandalore, ils ont finalement pu réussir à conquérir Mandalore, ou soit ils ont fait comme dans la saison 7, ils se sont battus jusqu'à leur dernier souffle, que ce soit dans les bas-fonds de Mandalore ou que ce soit à la surface. Donc c'était sur Mandalore qu'on pouvait pourquoi pas s'attendre à que Ahsoka s'échappe de la Purge 66 de l'or 66, donc on pouvait s'attendre à que ce soit comme ça, mais finalement la saison 7 dévoile qu'elle s'est échappée sur une autre planète à bord d'un autre vaisseau. Évidemment, sur ce qu'on nous a appris, plutôt sur ce que j'ai cherché comme information officielle, n'est pas vraiment sûr, parce que déjà c'est des informations qui étaient censées être un projet pour les prochaines vidéos, plutôt pour les prochains épisodes qui sortaient, mais c'est pas sorti officiellement parce que Disney a racheté, donc on ne sait pas ce qu'on pourrait savoir de plus en rapport, mais en tout cas je préfère plus la saison 7 actuelle, même si j'aurais bien voulu voir ce qu'on aurait pu avoir, mais bon, après ça c'est qu'un détail. Bon bah moi je pense que j'ai fini ma première partie sur Ahsoka. Elle a été très courte, je vous ai plutôt conseillé quelques trucs, mais tout ce qui est en rapport avec Ahsoka sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker la description. Et si jamais vous voulez savoir encore quelques trucs, que je vous donne des informations que j'ai zappées ou autres, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire. Maintenant je vais laisser la place au clone de la 332e. Et donc voilà, dans cette deuxième partie, on va voir l'arc consacré au Sith renégat Dark Maul qui s'appelle Dark Maul fils de Dathomir. Franchement, cet arc aurait sûrement fait partie des meilleurs vu son histoire. Je vous resitue le contexte, souvenez-vous, saison 5 de The Clone Wars, épisode 13 à 16, Dark Maul, son frère Savage Opress et une armée de Mandaloriens, de membres du Soleil Noir et de Pike prennent d'assaut la planète Mandalore. Mais au final, Sidious intervient, tue Savage Opress et la dernière scène de l'épisode 16 nous montre Sidious en train d'électrocuter Maul. Mais que se passe-t-il après ? C'est donc l'histoire de cet arc. Dans une prison secrète sur la planète de Stygian Prime, dans la bordure extérieure, Dark Maul est retenu prisonnier et torturé par Dark Sidious et le comte Dooku. Sidious et Dooku discutent du moyen d'éliminer Mère Talzin qui pourrait empêcher la victoire totale de leur plan de conquête. Sidious pense qu'il faut utiliser Maul pour qu'il les mène à Talzin. Pour ce fait, il laisse des partisans de Maul le délivrer et demande au général Grievous de le suivre. À peine arrivé sur la planète Zambar, Maul et une partie de son armée sont exterminés par la flotte séparatiste de Grievous. Maul cherche à contacter Talzin pour lui demander conseil. Talzin envoie alors des Frères de la Nuit pour épauler Maul. Donc les Frères de la Nuit, c'est ceux qu'on voit dans la saison 3. En gros, c'est les Abraques de la même espèce que Maul qui sont assez puissants. Donc tandis que le comte Dooku s'infiltre dans la base de Maul croyant trouver Talzin, Maul et son armée attaquent le général Grievous en orbite autour de la planète. Grievous et Dooku sont alors capturés et leur droïde détruit. Le sénateur Palpatine annonce au Conseil Jedi que Maul détient les chefs séparatistes et que les Jedi pourraient profiter de cette occasion pour tous les arrêter. Les maîtres Jedi Windu, Ayala Secura, Tipli et Kenobi mènent l'enquête et parviennent à retrouver Maul. Les Jedi sont surpris de voir Maul et Dooku ensemble et en déduisent que depuis le début, Dooku était le maître Sith et Maul son apprenti, tandis que Grievous profite de l'attaquer pour s'échapper. Maître Tipli, sœur de Tiplar, donc tuée dans le premier arc de la saison 6 par Tup, l'épisode qui s'appelle Le Complot, est elle-même tuée par Dooku qui s'enfuit ensuite avec Maul sur Dathomir. Là-bas, le comte Dooku est jugé par Mère Talzin pour le meurtre des Sœurs de la Nuit. Elle utilise alors l'essence vitale de Dooku à travers un rituel de sorcière pour pouvoir reprendre une forme physique. Le rituel est interrompu par le général Grievous et Dark Sidious. Au même moment, les séparatistes attaquent le Soleil Noir et les Pike qui décident d'abandonner leur allégeance à Dark Maul pour rester en vie. Pendant ce temps, Talzin ressuscité affronte Sidious et Dooku. Maul fuit la bataille à contre-cœur sur ordre de Talzin qui ne peut contenir les forces des deux Sith. Le général Grievous en profite pour tuer Mère Talzin sous les yeux horrifiés de son fils, donc Dark Maul. Tandis que l'armée séparatiste prend le contrôle de Dathomir, Sidious est satisfait et ne considère plus Maul comme une menace. Il décide alors de ne pas le poursuivre. Donc comme vous le voyez, cet arc aurait pu être vraiment incroyable à l'écran. On aurait eu 4 méchants incroyables, Sidious, Maul, Dooku et Grievous réunis et franchement ça aurait été magnifique.
cet arc de The Clone Wars ne verra sûrement pas le jour, mais il a été adapté en comic, et donc le comic est canon évidemment, et, euh, et franchement lisez-le, il est super, moi je l'ai lu, franchement c'est un des meilleurs comics Star Wars, etc. Et donc ça c'était une partie hyper importante pour en partie comprendre la saison 7, parce que c'est vrai que si on n'a pas lu le comic, on se demande comment Maul a pu échapper aussi facilement à Sidious, et etc. Enfin, on pense qu'il y a des petites incohérences, alors que pas du tout, ça a juste pas été montré à l'écran. Et donc je relaisse la parole à Askside. Premièrement, je tiens à te remercier d'être passé dans la vidéo, donc merci. Et d'ailleurs, je tiens aussi à dire à toutes les personnes qui regardent la vidéo d'aller voir dans la description. Il y aura tout qui est noté en lien avec la vidéo. Et aussi, si vous voulez passer dans les commentaires, si vous voulez savoir des choses ou autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je répondrai avec le clone de la 322e. Donc, c'est parti. Moi, je pense que je vais plutôt vous dire que la force soit avec vous. Peace. Hello there.